compatriotes, mesdames, messieurs, fidèles de l'émission Éveil Patriotique, de là où vous trouvez, nous vous disons infiniment merci. Merci pour le laps de temps que vous allez accorder en ce moment pour nous suivre. Nous sommes donc le dimanche, Zali Mukolo Oto Sambelaka. Mingi to salaka émission boité soki moni biso boye ndenge boité kolanda biso na ba réseaux sociaux to zalaki na prophète de la nation, prophète Doudou Moye o azali nde kona biso akambaka ekeleza monene na mboka ya Gabon et pai wapi asalaki mobembo ya koya awa na États-Unis d'Amérique et pai ayaki kokutana na biso. Vous l'avez suivi sur le plateau de l'éveil patriotique et aujourd'hui c'est un jour spécial où il a un message particulier à passer au peuple congolais. Le message concernant quoi, je ne sais pas, nous allons tous découvrir ensemble avec vous le message que le prophète a amené pour nous. C'est pourquoi nous nous sommes déplacés et après le culte, afin que nous puissions lui accorder le micro. Ça ne sera pas comme la fois passée où il y aura des questions-réponses, plutôt ici, il va s'adresser au peuple congolais. C'est un prophète. Qu'est-ce qu'il a à dire? Dieu lui a révélé quoi? C'est quoi le message qui va passer? Ça concerne quoi? Je ne saurais vous le dire. C'est question d'être patient et nous allons le suivre. À la fin de son allocution, je reviendrai pour vous entretenir un tout petit peu. D'ici là, je vous dis de ne pas vous déplacer. Ça ne prendra pas longtemps. Soyez branchés sur Éveil Patriotique. Merci. Chers compatriotes, les amis de Veille Patriotique et puis Washington, nous disons merci au Seigneur pour ces moments favorables qu'il a permis que nous soyons aujourd'hui ici à Washington. Nous disons merci au révérend Marcin Mwamba et nous disons merci à Mama Milka. Nous disons merci au maître Gino Mukasa vraiment pour cet accueil. Merci aux amis de Veille Patriotique dans le monde, partout où vous nous suivez. Je suis bel et bien votre frère, le fils du pays, le prophète Doudou Moye Wanzambi. Je suis congolais, je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Et présentement, je suis à Libreville au Gabon, là où je suis en train de servir l'Éternel et faire autre chose. Et aujourd'hui, j'avais un message très important à passer à nos autorités congolaises, à passer à notre peuple de la RDC, un grand Congo, un Congo béni par Dieu. Nous qui sommes un scandale géologique, mais nous vivons comme des personnes qui n'avaient absolument rien chez eux. Vraiment, avec tout ce que nous avons comme richesse dans les pays, ça nous étonne. La manière où le peuple congolais est en train de vivre dans le monde. Nous sommes bafoués partout. Nous sommes insultés de gauche et à droite. Nous sommes chassés dans certains pays. Vous connaissez bien. Et tout ça là, ça nous fait du mal. Étant homme de Dieu, étant un homme de l'Église, j'avais quand même un message à adresser au pays, au peuple congolais, à nos amis qui servent Dieu comme nous et aux autorités congolaises. S'il vous plaît, le pays va mal. Vous devez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose, très chère autorité. Il y a un ça ne va pas total. Regardez comment le peuple est en train de souffrir. Regardez, vous la classe politique, vous êtes responsable de beaucoup de choses. Et nous les hommes de Dieu, partout vous nous suivez, très chers amis, serviteurs, collègues, nous avons une grande responsabilité pour le Congo, pour le Congo, pour le grand Congo. Alors, le message que je voulais lancer à la population congolaise, d'abord, c'est l'unité. C'est l'unité. Nous devons être un. Nous devons vivre ensemble. Nous devons enlever tout esprit là, le tribalisme, loin de nous. Mobutu nous a bien géré. Kassavou nous a bien géré. Kabila le père était venu, c'était la même chose. Et dernièrement, il y a eu passation du pouvoir entre l'ancien président Joseph Kabila et M. Etienne Tshisekedi Tshilombo, le nouveau président de la République. Bien-aimé, avec tout ce qui se passe dans notre pays, bien-aimé, je crois que tout le monde est conscient qu'il y a un ça ne va pas. Il y a vraiment un ça ne va pas. Quel pays au monde? Quel pays au monde
Regardez avec tout ce que Dieu nous a donné. Regarde comment nos frères et sœurs, nos très chers amis vivent dans d'autres pays. Nos parents vivent dans d'autres pays. Ils ont quitté le Congo à cause de quoi? Problème d'économie. Tout ça là, ce n'est pas une affaire du diable. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est la volonté des hommes. Quand je parle des hommes, ça dit que notre pays traverse une crise. Et cette crise, j'ai toujours appelé ça, c'est manque de personnes d'honnêteté. Nous avons une crise d'honnêteté. Les gens qui sont censés d'aider les pays, ils ne sont pas beaucoup. Les gens qui sont censés d'avoir l'amour envers leurs compatriotes ne sont pas beaucoup. Beaucoup travaillent pour leurs propres intérêts. Beaucoup travaillent pour leur famille. Beaucoup travaillent pour leurs enfants. Beaucoup travaillent pour leurs camarades. Mais vous avez laissé, comme on appelle ça, un bon nombre de Congolais dans la souffrance. Alors, étant serviteurs de Dieu, nous avons une mission à jouer. La première mission que nous avons à jouer, c'est quoi? C'est de montrer le vrai chemin à tout enfant de Dieu, à tout Congolais. Nous avons cette responsabilité. Très cher homme de Dieu, là où vous vous trouvez, nous avons la responsabilité de montrer le vrai chemin aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, les noms des hommes de Dieu sont bafoués partout. À cause de quoi? Parce qu'il y a certains parmi nous qui ont fait n'importe quoi. Il y a certains parmi nous qui ont vendu la mèche. Il y a certains parmi nous qui ont accepté la corruption. Et aujourd'hui, on parle le mal des hommes de Dieu partout. Dès qu'on cite les noms d'un pasteur, les noms d'un prophète, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la merde. Donc nous avons la responsabilité de montrer les gens le chemin. Or, on ne peut pas montrer le chemin si nous-mêmes, nous ne connaissons pas ce chemin. Le chemin là, c'est quoi? C'est le chemin de la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La deuxième chose, la deuxième mission que nous avons, nous les hommes de Dieu, c'est de rassembler les gens. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, quand les royaumes, ils seront appelés fils de Dieu. Nous sommes appelés à ne pas diviser les Congolais. Nous sommes appelés à rassembler. Alors arrêtons avec les discours de haine. Arrêtons avec l'esprit des partis pris. Arrêtons ça. Que tu sois du côté de Félix, du côté de Jean-Pierre Bemba, du côté de FCC, du côté de Cash, je ne sais pas moi trop, du côté de Fayolo. Mais je suis en train de parler sur le Congo. Je ne suis pas dans un parti politique, mais je parle la responsabilité que nous, les hommes de Dieu, que nous avons. Ce n'est pas pour diviser les gens, c'est pour rassembler les gens. La troisième mission que nous avons, c'est de chercher le bonheur du pays. La Bible dit dans le livre de Jérémie 29, verset 7, « Priez pour le pays là où je vous ai amené, parce que votre bonheur dépend aussi de ces pays. » Nous sommes appelés à prier pour nos autorités. Nous sommes appelés à prier pour notre pays, pour qu'il y ait le bonheur dans notre pays. Pas seulement rester derrière l'église, mais aussi faire un certain nombre de choses, les activités, l'agriculture, beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte que notre pays soit vraiment en haut. Et quatrième chose, bien aimé, ce que nous avons à faire, nous les hommes de Dieu, c'est de quoi? C'est de penser comment diriger aussi demain ou le lendemain. Servir Dieu n'empêche pas de faire la politique, n'empêche pas d'occuper certains postes. Parce que la Bible dit, quand les justes gouvernent, le peuple est dans la paix. Alors, j'appelle à tous serviteurs de Dieu, des personnes que Dieu a fait grâce, parce qu'il y a des gens que Dieu n'a pas fait cette grâce-là, d'aller peut-être travailler dans la politique, et ils sont là à l'église et faire autre chose. Mais il y a d'autres aussi qui ont cette faveur-là, d'aller en politique et de faire un certain nombre de choses pour que les choses changent. Alors, pour nos autorités, vous devez savoir quelque chose. La chose là, c'est quoi? Les mal, les problèmes que nous traversons dans notre pays, vous êtes aussi responsables. Il y a eu tellement de morts, il y a eu tellement de crimes dans notre pays. Alors, ce que je vous demande, il est temps, ressaisissez-vous. Il est temps, ressaisissez-vous. Le pays va mal. La corruption est totale dans le pays. Vraiment, notre manière de vivre au Congo, ça fait tellement mal à tout le monde. À cause de quoi? À cause de nos autorités qui sont des irresponsables. Oui, il y a de bonnes personnes, mais les mauvaises personnes sont tellement nombreuses. Ce sont eux qui gangrènent la République démocratique du Congo. On ne pouvait même pas, bien aimé, avoir le temps d'aller ailleurs, chercher le pain ailleurs. Qu'est-ce qu'un Congolais
manque chez lui pour aller chercher ailleurs. Et regardez comment est-ce que les gens sont en train de mourir. Regardez comment les gens sont en train de quitter le pays tous les jours. Pourquoi? Pourquoi quitter le pays? Pendant ce moment-là, les Chinois quittent chez eux pour venir chez nous. Les Indiens quittent chez eux pour venir chez nous. Mais nous-mêmes, il y a des gens qui quittent tous les jours. Allez-y aux affaires étrangères. Vous allez voir comment est-ce que les gens sont en train de chercher les passeports pour quitter le pays. Pourquoi? Ça, c'est quelle politique? Il y a des gens qui veulent voir les Congolais ailleurs. Les Congolais souffrir. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté de quelques personnes qui n'ont pas un bon cœur pour le pays. Il est temps. Ressaisissez-vous. Parce que demain, le lendemain, je crois que la justice va se faire. Et je demanderai même plus tard à la CPI d'enquêter sur les massacres commis en RDC, si c'est un nombre de choses en RDC. On ne refuse pas, on peut bien vivre ensemble, bien aimés dans le Seigneur, mais il y a tellement de choses, dans notre pays, les choses qui sont passées dans notre pays, beaucoup de gens sont morts. Voilà pourquoi je demanderai à la justice internationale, nationale, la vraie justice, de s'occuper de cette affaire pour régler les choses en RDC. Parce qu'il y a un mal approfondi dans notre pays. Tout le monde attendait les élections. Nous voilà maintenant aujourd'hui, les élections sont passées et tout le monde espérait à quelque chose de meilleur. Tout le monde espérait à quelque chose de meilleur. Et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est élu. Ce sont des frères. Martin Fayulu et président Tshisekedi, ce sont des frères, ce sont des Congolais. Alors, ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons l'amour. Nous voulons votre entente. Nous voulons votre communion. Nous ne voulons pas la division. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a des gens de Fayulu, il y a des gens de Tshisekedi, quelque chose qui n'est pas bien. Les deux sont des frères. Voilà pourquoi j'appelle M. Fayulu, j'appelle M. Félix Tshisekedi, étant des frères, des compatriotes, unissez-vous. Unissez-vous pour la paix de la RDC. Parce que vos querelles n'édifient pas. Vos querelles ne soutiennent pas le Congo. Et pendant ce moment, vous êtes des chrétiens. Alors il faut faire quelque chose de la chrétienté, des vrais enfants de Dieu. Asseyez-vous, parlez étant des frères, arrangez le Congo. Tout le monde a un espoir. L'espoir porté sur vous. Alors, fini de querelles. Loin de nous l'esprit des fâchés, loin de nous l'esprit des Fayulu, de la Mouka, tout ça là, OFCC, cash. Non, 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 nous ne sommes pas là. Nous sommes des Congolais. Donc, ce que nous allons faire, bien aimés, trouvons un terrain d'entente, étant des enfants de Dieu. Continuons. Très cher Fayulu, enfants de Dieu, je vous prie, par l'amour du Seigneur, de travailler avec votre frère et de chercher le bonheur. À vous, mes frères et sœurs de la diaspora. La diaspora n'est pas seulement les gens qui habitent États-Unis comme ici, la France, Europe, je ne sais pas moi trop, ou Chine, Japon. Non, ça commence par des pays limitrophes. Que ce soit Congo-Brazza, ceux qui sont en Zambie, ceux qui sont en Rwanda, partout, que ce soit en Angola. Donc, nous ne sommes pas là pour nous diviser. Parce que l'histoire des politiciens là nous divise aujourd'hui. Il y a des uns qui vont dire nous sommes de l'Amoukan, les autres vont dire nous sommes de fâchés, nous sommes comment on appelle des cash, nous sommes de FCC plutôt. Donc tout ça là, ce sont des choses qui nous divisent. Ne suivons pas des politiciens qui divisent. Parce qu'il y a certains politiciens hier, ils avaient un langage et aujourd'hui, ils ont un autre langage. Donc unissons-nous pour faire la force, étant dans la diaspora, nous serons unis et nous allons vaincre. Na minoko ya lopoto, Congolais, il faut tozala bomoko. Tozala bomoko, tolingamboka na biso. Diaspora ezali kakate na bato bazan awa na États-Unis, to bato bazali na poto, to bato bazan na Chine, to bato bazan na Japon. Diaspora ebandi kaka na ba pays limitrophes. Déjà à partir de pays limitrophes, déjà est comme la diaspora. On va dans la Congo-Brazza, on va dans la Centrafrique, on va en Angola, on va en Soudan, on va en Zambie et dans la diaspora. Mais les locaux sont comme ça, biso. Beaucoup de gens qui sont la Mouka, qui sont Fachi, qui sont Cash, qui sont FCC. Ils ont mal à monter. Diaspora, il faut que ça ait lokomoko,
pour que token samboka na biso liboso. Alors message donc couper ça bino état autorité ya mboka na biso boyeba ke mboka ezana passe tozo nyokwa Congo etonda bumengo Congo etonda na bosu nyonso ya ndenge na ndenge mais lelo yo bana Congo bakomi ko vivre libanda bakomi ko bengana bango na ba pays mususu ya baninga ezali malamu te biso be basali ya Nzambe to telema to kabola bato te to lingana tozala eloko moko pour que Congo ekende liboso. Alors message ya suka ezali pona koloba ete lelo tozelaki ba élection si ekomaki pe lekaki. Alors lelo tozala mokonzi moko ezali président Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors nakosenga na ndeko Fayulu honorable bozala eloko moko bozali bandeko tobosana le passé o eleki si eleki to simba na moko osambela esika moko toza ba chrétien to mela mwa mai to vanda la kimia parce que ko bunda na bino makelele na bino ezopesa biso peuple kimia te no toza na pasi. Alors Nzambe apambola bino abatela bino kimia ekolo kimia na Washington kimia bisika so bazolanda biso Nzambe akomisa. Merci. Alléluia. Yes,